Salut à tous, c'est Augustin, je vous parle en direct de Normandie où je suis actuellement confiné. Voilà, je travaille pour Grands Espaces depuis un peu plus d'un an maintenant. J'y suis commercial et responsable des voyages aventures, tout ce qui est plongée, ski, photo, nature. Et je suis aussi guide sur certaines destinations, Arctique, Afrique et Alaska notamment. Voilà, alors à côté de mon travail Grands Espaces, qui vous doutez en ce moment est un petit peu en stand-by, même si on essaye de rester en lien étroit avec nos prestataires comme avec nos clients, je fais à côté de la photographie et je me suis spécialisé il y a quelques temps dans la photographie aérienne, donc par drone. J'ai passé mes diplômes, j'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir proposer mes services et notamment faire des expositions, des bouquins sur, bon, là, sur la région dans laquelle je vis, mais éventuellement à long terme, ce sera plutôt au niveau national, voire international, parce que je pense que la photo aérienne a vraiment des perspectives complètement inédites qu'on n'a pas l'habitude de voir en règle générale, et je pense que ça serait intéressant de montrer aux habitants du coin ce qu'ils peuvent voir sans s'en apercevoir quand ils font une balade dans la forêt, dans les champs, au quotidien. Voilà, alors comme projet dans les semaines ou les mois à venir, en attendant la reprise des voyages, ce serait de pouvoir mettre en valeur le patrimoine culturel de la région normande, en allant réaliser des photos et des vidéos de sites de patrimoine qui sont méconnus, ou d'ailleurs des patrimoines plus médiatisés, mais d'en faire un bouquin et une exposition que je présenterai du coup à la région pour laisser la possibilité donc aux gens de découvrir une région sous un angle qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Alors comme anecdote ou souvenir de voyage, je vais prendre une destination qui est un petit peu plus atypique chez Grands Espaces. Il s'agit d'une destination africaine, l'Ouganda, que j'apprécie particulièrement parce qu'on y trouve là-bas euh, une sorte de panoplie de tout ce qu'on peut voir de plus beau en Afrique en termes de faune, de diversité de faune, hein. On y retrouve évidemment les Big Five, mais évidemment l'Ouganda est connu pour sa population de gorilles des montagnes. Et c'est cette expérience-là que j'aimerais vous raconter, qui a été une des plus fortes en termes de rencontres animalières dans ma vie. Donc partir vraiment à la recherche des gorilles des montagnes dans une brousse qui est quand même très dense, hein, avec une jungle tropicale assez épaisse. Donc on y va avec un guide, un ranger du parc qui trace le chemin à la machette. Et il nous amène vers une population, on appelle ça une famille de gorilles, qui est habituée à avoir la visite de l'homme. C'est très réglementé, on a le droit à 1 heure de visite auprès des gorilles dès qu'on paye un permis. Et une fois qu'on se retrouve là-bas, donc voilà, on ne sait pas exactement où il se situe dans la forêt, hein. Il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de radio, il n'y a rien, il n'y a pas de collard. Donc on avance sans trop savoir combien de temps on mettra pour se retrouver face à ces beaux animaux de la jungle. Et au moment où on commence à entendre quelques cris, on voit vraiment, on aperçoit tout d'un coup, derrière quelques branchages, un immense dos argenté. Donc c'est ces gros mâles, ces vieux mâles, qui sont les leaders de la famille. Et là, ce premier contact visuel avec ce grand mâle était un souvenir vraiment incroyable parce que on a pu voir dans ses yeux qu'il cherchait à savoir si on était un danger pour lui, à savoir s'il allait nous accueillir parmi eux. Et voilà, il se trouve qu'en effet, il n'a pas montré de signe de menace et qu'on a pu rester du coup au moins 3 quarts d'heure, voire 1 heure, à contempler cette famille interagir dans leur vie sociale, que ce soit s'épouiller, jouer ensemble, les signes affectifs entre la mère et les jeunes. Donc c'était un moment très fort avec une gestuelle qu'on retrouve et qui est vraiment incroyable à voir chez eux parce qu'elle nous paraît tellement similaire à la nôtre. Voilà, c'est une destination qui m'est très chère. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous un bon confinement malgré la période difficile. J'espère que vous le vivez du mieux possible et j'espère surtout qu'on se retrouvera très prochainement à bord soit d'un bateau, soit d'un circuit découverte chez Grands Espaces. Voilà, dès que le confinement sera terminé et dès qu'on aura la joie de pouvoir partager à nouveau ces expériences vraiment incroyables.